Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne de Damien Kitercé. Aujourd'hui je voulais commencer le montage de mon lunchbox, voilà. Alors voilà, écoutez, ben là on a la notice et on commence tout de suite avec le cerveau. Donc j'espère que tout le monde va bien. Alors j'ai préparé 2-3 pièces, hein. Le cerveau, un 18 kg, bon, il est un petit peu gros, mais voilà, c'est ce que j'avais sous la main. Donc j'ai commencé l'assemblage, comme on peut le voir ici, donc sur cette partie-là. Alors, on va commencer par sauve-cerveau. On est tout de suite dans le... On commence tout de suite avec ça. Alors, je bavure un petit peu. J'espère que tout le monde va bien. Vous allez tous passer des bonnes fêtes. Alors voilà, on commence par le sauve-cerveau. Comme ceci. J'espère que ça se voit bien à la caméra. Ensuite, le palonnier. On va lui insérer, comme c'est dans la notice, les petites... bon. Voilà, on va lui monter les petites rotules. Normalement, on doit avoir les outils adaptés. Voilà. Comme ceci. On prend notre deuxième vis et notre petite rotule. J'espère que vous voyez tout ça. Ensuite, on vient mettre le sauve-cerveau sur le cerveau. Enfin, comme ceci. Le palonnier sur le cerveau et le sauve-cerveau. C'est un cerveau qui est assez... Il y a pas mal de couples, hein, je sens. Voilà, ensuite, on va mettre les deux petites pattes pour maintenir sur le châssis. Alors, voilà. Alors, je vais continuer à monter le cerveau. Pas évident, parce que les plastiques sont assez durs quand même. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pas la partie la plus intéressante, le cerveau, mais on doit commencer par là. Le cerveau est monté. Donc, on passe à la prochaine étape. Là, on va prendre le châssis. Avec... Donc, c'est un châssis baignoire, hein. Et on va lui mettre les supports carrosserie, a priori. Ils sont deux couleurs chromées. C'est original comme châssis, hein. Voilà. Pour les tournevis spécifiques Tamiya pour les bonnes empreintes. Et vous trouvez ces kits pour 35 €, voire moins. Ouais, c'est variable.
Alors si vous prenez des cruciformes standards, vous risquez d'abîmer l'hélice et puis c'est pas confortable. Hein. Tandis que là on a vraiment la bonne empreinte, c'est une empreinte JIS. Voilà, spécifique à Tamiya. Et à d'autres vis bien sûr, hein. C'est pas que Tamiya, mais c'est une norme japonaise. Hein. On les retrouve pour certaines visseries japonaises. Voilà. Alors voilà, j'ai monté le cerveau là sur le châssis. Donc c'est vraiment une conception assez à l'ancienne avec le cerveau dessous comme ça. C'est original. Ok, mais on va passer à la suite. Alors c'est vrai que c'est pas un châssis avec des pièces extraordinaires. Alors effectivement là je vais installer l'électronique. Ouais, ça commence avec l'électronique déjà. Alors je vais faire ça. Alors voilà, j'ai monté en électronique hors vidéo. Je vais montrer l'implantation. Donc le variateur, le TBL04. Donc là, quand on va le monter en brochette avec le moteur original, hein, je ne veux pas mettre du gros moteur là-dessus. Le récepteur. Donc le récepteur, là, c'est un récepteur que j'avais, hein, c'est pas fourni avec le kit. Le servon non plus. Alors voilà, petite implantation électronique. Et puis là, on a le petit interrupteur Tamiya. Alors c'est simple, mais efficace. Ok. Alors, on continue notre petit montage. Et je vais continuer par la transmission. Je ne sais pas si vous voyez. Avec le carter. Hein. Là, on va monter tout ce qui est transmission maintenant. Donc, old school transmission avec un des anciens différentiels. Donc, on va monter tout ça. Donc, on a un des axes, une pignon, enfin une couronne qui se met là, comme ceci. On va graisser, comme expliqué dans la notice, je ne sais pas si vous voyez hein, cette partie-là. Alors on passe un petit peu de graisse Tamiya. La monte origine, hein. Donc je mets pas de roulement, je vais mettre les bagues, les petites bagues nylon, tout simplement, comme ceci. Donc ça va tourner là-dessus. Ensuite, on le met dans le carter, comme ça. On pousse au fond. Il faut bien qu'on soit voilà, comme ça. On est bon là. Enfin, j'espère. Comme ceci. Là, on va remettre un petit peu de graisse. Je ne sais pas si vous voyez toujours. Et le roulement de sortie, enfin le palier de sortie. Là. Donc c'est assez sommaire. Hein. Mais l'essentiel c'est que ça fonctionne. Hein. Je vais rester avec le moteur d'origine. Hein. Je vais pas mettre un gros moteur et tout. C'est juste pour le fun cet engin. Alors je vais contrôler mon roulement. S'il est bien dedans, là c'est bon. Et là on est bon. Voilà, mais vous regardez, c'est tout simple. Hein. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, mais faut le monter, faut le faire. Alors là, il préconise de mettre de la graisse. C'est ce que je vais faire. Hein. Donc on est sur un montage tout à fait basique. Pas oublier que cet engin date des années 80. Dans les premières versions de Tamiya, dans la même lignée que le Grasshopper. Ok, merci.
maintenant, je continue sur ma transmission. Donc, on va prendre le deuxième axe. Voilà, qui se trouve là. Voilà, on est vraiment, comme je disais, c'est du old school. Hein. On a une petite entretoise qui va venir se glisser là. Comme ça. Ok. Et notre roulement, notre bac plastique qui va se mettre ici. Un petit roulement en laiton. Alors, voilà, comme ceci. On va graisser aussi. Donc c'est bien très important de lubrifier ces bagues, hein, parce que donc elles tournent, je vais dire, hein, elles tournent sur des, c'est pas des roulements, hein, il y a du frottement, donc il faut être vigilant. Mais ça fonctionne très bien d'origine, hein, il n'y a pas besoin de, avec la mécanique d'origine, il n'y a pas besoin de forcément mettre les roulements de suite, hein, surtout pour un véhicule comme ça. Ok, donc on a aussi un roulement, je dis des roulements, mais une bague nylon qui va là. Et notre axe métal, donc hein, c'est quand même des axes bien épais, hein, c'est pas des petits axes. Hein. Donc on est sur de la, Tamiya fait quand même des choses de bonne qualité, hein. Faut pas croire que c'est fragile. Ensuite, on y insère l'axe ici, comme ceci. Donc comme ça, il va tourner de cette manière-là. Faut que je suive un peu le montage, hein. On est d'accord? Comme ceci. Voilà, je pense que vous le voyez. On va bien sûr mettre la graisse. Hein. Ensuite, je vais mettre du bon sens. Hein. On prend cette partie-là. On va insérer ici. Voilà. Comme ceci. Je vais remettre un petit peu de graisse. Hein. Voilà. Et là, on a à nouveau un roulement qu'on va graisser. Comme ceci. Donc c'est toujours important de bien les enfoncer. Comme ceci. Voilà. On a notre suite de transmission. Voilà. Ok. Alors, on continue. Alors, on continue notre montage avec le différentiel. Donc, le différentiel est composé de cette couronne-là et de ces pignons-là pour faire les satellites. Donc, on va les monter sur des axes, des petits axes en métal, regardez. Donc, c'est assez ingénieux, hein, c'est Tamiya. C'est l'époque. On reste tout ça comme d'habitude. On prend ça. On insère ici. Comme ceci. Et on va le mettre là. Hop. Alors, il faut que ça passe. Que ça passe pas. Voilà. Ça. Et on fait les trois de la même manière.
les palonniers. Alors on va fermer la boîte. La transmission. À surveiller que ce soit bien lubrifié. Car comme je répète tout le temps, il n'y a pas de roulement. Après, on n'est pas sur une grosse puissance, mais enfin, éviter que ça s'échauffe. Voilà, j'ai un petit peu exagéré. Comme ceci. Alors, on prend notre pièce juste. Comme ça, voilà. Ce que vous voyez. Voilà. Fait tourner un petit peu pour lubrifier. Voilà. Comme ça, pour maintenir le différentiel en place. C'est vraiment tout petit. Voilà, comme ça, tout est en place. Ok, alors je vais pouvoir fermer la boîte avec cette partie-là, les deux parties ensemble. On voit bien comment c'est monté. Et on y va. Et voilà, donc c'est clippé. Voilà. Donc, notre carter de transmission est terminé. Donc, il va falloir mettre des moteurs, enfin le moteur, enfin finir, mais la transmission principale est terminée. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Mais il faut le faire. Donc, comme ceci. Ok. Ben moi, je vous retrouve dans une autre vidéo pour la suite du montage. Merci d'avoir vu le montage jusqu'ici. Et à bientôt pour une prochaine partie. Merci du visionnage. Au revoir.